Bonjour Église en action, j'espère que vous allez bien. Amen. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin pour louer le Seigneur dans ce temps de Let's Pray qui consiste à passer un temps dans la louange, l'adoration, ouvrir la parole de Dieu et enfin terminer dans la prière. Amen. Sans plus tarder, je vous invite qu'on puisse remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Fermons les yeux ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour cette journée que tu nous accordes, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, que nous puissions véritablement vivre ensemble ce moment que nous voulons te consacrer. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Louons le Seigneur ensemble. Inonde nos vies de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. En ce moment, oui, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Oh, souffle sur nous. c'est viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. En cet instant, En oui. cet instant, Seigneur, viens. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, on s'élève un chant, alléluia, une mélodie, mélodie, témoignant, témoignant de ta grâce infinie. oh, inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons Besoin de toi, besoin de toi, Seigneur. inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Esprit de
Besoin de toi en cet instant, oui. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Cet instant, oui. Seigneur, sois le centre de nos vies. Le centre de nos vies. Comment s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Souffle sur nous, Seigneur. Oh, oh. Nous avons besoin de toi. En ce moment, Seigneur, souffle sur nous, Seigneur. Oh, oh, oh. Amen. Merci au Seigneur pour ce temps de louange et d'adoration. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Nous lirons 2 passages. Le premier des passages est sur Ésaïe 37 et le deuxième sera 1 Samuel 13. Au travers de ces 2 passages, je vous présenterai 2 rois. 2 rois qui ont été soumis à un moment donné à une très forte pression. On parlera à ce moment-là de stress. Le stress désigne, il nous est dit, le mécanisme psychologique mis en œuvre par l'organisme pour faire face à une situation particulière, éprouvante ou considérée comme telle. Le stress est un ensemble de réactions de l'organisme lorsque celui-ci est soumis à des contraintes externes. Le stress peut survenir en réponse à n'importe quel type d'agression, que ce soit une infection, une pathologie organique, un symptôme isolé ou un problème d'ordre psychiatrique. Ce terme est souvent employé dans le sens d'anxiété, d'angoisse et ainsi se rattache à une part plutôt psychologique. Cette définition est dans le site Santé Journal des femmes. Évidemment, le stress ne concerne pas que les femmes, mais c'est sur ce site que j'ai trouvé cette belle définition. Nous tous, à un moment donné, nous sommes souvent confrontés au stress. Nous sommes souvent confrontés à une pression. Et certains, peut-être, parce que vous êtes à la maison, vous êtes interdit de sortir, vous entendez souvent des personnes autour de vous qui sont malades, certains qui sont pas loin et qui sont décédés ou qui sont pas loin de l'être, etc. Il y a le terrorisme que traverse notre pays, qui nous cantonne de plus en plus, qui renforce ce confinement, etc., etc. Il y a tellement de situations qui nous amènent du stress, la peur de la perte de l'emploi, etc., etc. Et toutes ces choses-là sont là comme un siège autour de nous. Nous sommes comme assiégés. Et la question qui se passe, c'est comment gérer ce stress-là. La Bible nous présente donc 2 rois qui ont été confrontés à un fort stress, à une forte pression, et comment Dieu les a aidés à sortir. Ou plus exactement, comment ils ont réagi chacun pour leur part. Le premier, c'est le roi Saül. C'est dans 1 Samuel, chapitre 13, versets 6 à 14. Il nous est dit, les hommes d'Israël se terrent en détresse car le peuple était serré de près. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les ajoncs, dans les rochers, dans les caves et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours jusqu'au moment fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal et le peuple se disséminait loin de lui.
Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de communion. Il offrit l'holocauste. Le roi Saül, donc ici, est oppressé par ses ennemis. À cette époque-là, c'était les Philistins. C'était ceux-là qui dominaient. Et Saül va décider de ne plus répondre aux invectives, à la pression de l'oppresseur. Il va se révolter et il va constituer une armée. Ils vont décimer une garnison de Philistins. Et ces Philistins vont venir là pour combattre Israël. Et Saül va rassembler les hommes, et là encore, ses ennemis vont venir le combattre. Il nous est dit, les Philistins, ils étaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers. Ils étaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et ce peuple était nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Micmac, à l'est de Beth-Aven. Alors, qu'est-ce qui va stresser d'autant plus Samuel? C'est que le peuple était en panique. Verset 6, les hommes d'Israël se virent en détresse car le peuple était serré de près. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les ajoncs, dans les rochers, dans les caves, dans les citernes. Il y a aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gal et de Galaad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Saül était soumis à un fort stress parce qu'il avait bravé cet ennemi qui l'oppressait et il se trouvait là oppressé par cet ennemi-là qui venait, après avoir perdu une garnison, venait en représailles. Et ils étaient nombreux comme le sable qui est au bord de la mer. Saül voyait le peuple là et il lui avait été donné un ordre de ne pas aller se battre tant que le prophète Samuel n'était pas venu pour présenter l'holocauste à Dieu. Alors, l'ennemi l'oppressait, le peuple tremblait, Samuel ne venait pas et il était soumis de plus en plus à ce stress-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais avant cela, voyons le deuxième roi, Ézéchias. Ézéchias, nous avons son histoire qui nous est racontée dans Ésaïe 37, verset 10. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu en qui tu te confies ne t'abuse pas en disant « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Tu as toi-même appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays. Ils les ont voués à l'interdit et toi, tu seras délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Aran, Retsef et les fils d'Éden qui sont à Télessar. Où sont les rois de Hamath, le roi d'Arpad, le roi de la ville de Sephravaïm, de Héna et de Hiva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut et monta à la maison de l'Éternel. Là encore, un roi d'Israël va refuser l'oppression qui s'était installée sur son peuple. Il va se révolter contre l'oppresseur du moment, le roi Sénécharib, roi d'Assyrie. Ce roi va envoyer son général, Rabshaké, et il va venir camper devant les murailles de Jérusalem, mettre la pression au roi Ézéchias. Il va commencer à lui dire, mais tu sais, toi tu veux te rebeller, mais les autres peuples se sont rebellés et ils sont morts aujourd'hui. Ils ont été exterminés. Ah, peut-être que tu vas te confier dans ton Dieu. Mais les autres n'avaient-ils pas des dieux? Et pourtant, ils ont perdu. Et il va mettre une telle pression, une pression particulière, parce qu'il va venir pas simplement parler au roi Ézéchias, mais il va parler au peuple qui est là sur la muraille, parce qu'il va parler la langue du peuple. Il va parler de manière à ce que la terreur s'installe dans l'esprit aussi du peuple et pas seulement dans celui du roi. Les généraux d'Ézéchias vont dire, écoute, parle-nous en araméen, on comprend l'araméen. Il dit, non, 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 moi je vais vous parler aussi en judéen parce que ça les concerne aussi. Donc il va y avoir une telle pression, il nous est dit que le peuple tremblait. Le peuple tremblait. Et il va même se moquer. Il va dire à Ézéchias, écoutez, je donnerai 2000 chevaux si tu peux te procurer des cavaliers pour les monter. Il va se moquer, il va se moquer. Il va installer la peur en Israël. Mais, là encore, Ézéchias va agir. 2 réactions, 2 situations, 2 pressions.
Les réactions d'abord de Saül. Saül, il nous est dit, alors que Dieu lui avait dit de ne pas offrir l'Holocauste, il va offrir l'Holocauste. Et là, au moment où il offre l'Holocauste, apparaît le prophète Samuel qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Et Saül lui dit, mais j'ai vu le peuple, il y avait une telle pression, alors comme tu ne venais pas, eh bien j'ai offert l'Holocauste. Et Samuel lui dit, mais tu vois ce que tu as fait, c'est une désobéissance à Dieu. À cause de cette désobéissance-là, eh bien, Dieu va se choisir dorénavant un autre homme, un autre roi que toi. Waouh! Juste parce qu'il a laissé la pression du stress avoir de l'emprise sur lui, il a perdu ce jour-là la royauté. C'est une grande leçon. Deuxième roi, Ézéchias, à l'inverse, lorsque ce général d'Assyrie parle, le Rabshakeh parle, il nous est dit que Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de se laisser submerger par la peur, Ézéchias, il nous est dit, verset 14, prit la lettre des mains des messagers, la lut et monta à la maison de l'Éternel. Il voit le courrier de toutes les menaces. Il nous est dit, et Ézéchias la déploya devant l'Éternel. Ézéchias pria l'Éternel en ces termes, Éternel des armées d'Israël, qui siège sur les chérubins. C'est toi qui es le Dieu, le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Écoute toutes les paroles que Sénécharib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont exterminé tous les pays et leur propre pays. Tous les rois et leur propre pays, en jetant leurs dieux au feu. En fait, ceux-là n'étaient pas des dieux, mais des ouvrages de main d'homme, de bois et de pierre, et les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, sauve-nous de la main de Sénécharib, et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul es l'Éternel. Amen. Deux situations d'oppression, deux attitudes. Il y en a un qui panique, il désobéit à Dieu et son règne est brisé. Et un autre, face à toute cette pression, eh bien, il prend cette pression, il vient dans la présence de Dieu la déployer et dire, Seigneur, voilà, tu vois, il me menace, mais il ne me menace pas moi. Il menace toi, il menace ton peuple. Alors toi-même, occupe-toi de cela. Il est bon, lorsque la pression nous submerge, de laisser véritablement le Seigneur prendre le relais. Nous avons besoin de prendre ce qui nous submerge et de venir le déposer entre les mains du Seigneur et de dire, Seigneur, je suis dépassé. Je suis dépassé. Il n'y a pas de honte à dire, je suis dépassé, Seigneur. Et de dire au Seigneur, je suis dépassé. Et lorsque nous disons cela au Seigneur, alors le Seigneur, dans sa grâce, il vient nous débarrasser de ce qui nous débarrasse, de ce qui nous dépasse, pardon. Et je vous laisse ce dernier verset, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Face au stress, remets-toi au Seigneur. Face à la pression, remets toutes choses au Seigneur. Mais remets au Seigneur, ne le récupère pas après. Remets véritablement au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Nous allons véritablement remettre cette journée entre les mains du Seigneur et dire, Seigneur, voilà, tu sais ce que je vais rencontrer en cette journée. Eh bien, je décide de remettre tout entre tes mains. Tu sais ce à quoi je vais être confronté, mais je décide de te laisser toute la place. Amen. Remets ton cœur ce matin déjà entre les mains du Seigneur. Remets la situation de cette journée entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te remettons notre journée. Seigneur, tu sais ce à quoi nous serons confrontés. Père éternel, nous te prions de poser ta main. Nous te prions de manifester ta grâce. Nous te prions, Seigneur, d'agir puissamment dans les différentes situations auxquelles nous serons confrontés cette journée. Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu. Nous serions tentés, Père éternel, de prendre
cette pression qui est autour de nous, cette angoisse qui veut s'installer et le faire nôtre et paniquer. Et nous voyons avec Saül le danger de cette panique. Mais Seigneur, nous voulons être des Ézéchias. Des Ézéchias qui prend ces situations de pression et de panique et qui vient tout simplement te les déposer. Et ce matin, Seigneur, nous te déposons ces situations afin que ta grâce seule agisse. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance. Seigneur, empare-toi de tout ce qui pourrait, Père éternel, prendre en prise sur nous. Ô Jésus, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Je te remets, Père éternel, ma famille. Je te remets mes enfants. Je te remets mon épouse. Seigneur, je te remets tout ce que j'ai à faire en cette journée. Ces différentes situations que je dois gérer. Ces familles que je dois assister, notamment dans le deuil. Je te remets toutes choses. Seigneur, je vais être confronté à des situations qui me dépassent. Mais toi, Père éternel, tu me précèdes. C'est pour cela que lorsque je vais, ta paix est sur moi parce que tu me précèdes. Alors, Seigneur, je te remets cela. Je te remets ma famille qui est au loin, dont je n'ai pas accès, mais que toi, tu as accès. Et que par ma prière, tu peux agir là où ils sont. Alors, Seigneur, je te remets cette famille. Je te prie de la couvrir de ta grâce, couvrir de ton amour. Je te prie, Seigneur, de faire ce que moi, je ne peux pas faire. Je te remets tout entre tes mains, Père éternel. Seigneur, je te remets le travail, les décisions qu'il y aura à prendre. Nous te remettons cela, Père éternel. Seigneur, nous voulons aussi te remettre nos sujets d'inquiétude par rapport à nos familles, par rapport aux questions de santé. Là encore, une fois de plus, Seigneur, nous te prions pour nos familles. Garde-les dans leur santé. Manifeste ta grâce. Oh, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Je vous demande aussi, nous allons prier aussi pour les frères et sœurs qui sont touchés dans leur santé par le Covid. Il y en a qui ont été touchés. Je songeais à notre sœur Brigitte, voilà, qui m'avait partagé. Vraiment, voilà, on vous demande de prier pour tous ces frères et sœurs. Nous allons prier aussi pour le personnel soignant, qui peut-être a de quoi être angoissé à cause de la menace, de l'oppression. Mais là aussi, on va prier pour que le Seigneur les garde, les protège. Amen. Voilà, prions pour cela. Seigneur, nous te remettons, Père éternel, les frères et sœurs, médecins, infirmiers, aides-soignants, qui sont, Seigneur, au contact, Père éternel, de cette pandémie, de cette situation qui touche notre pays. Seigneur, nous te prions de créer comme un voile autour de ces personnes, comme une protection de ta part, une protection sanitaire, une protection surnaturelle, Père éternel, afin que tes enfants puissent se sentir gardés, protégés par toi. Seigneur, pose ta main, Père éternel. Manifeste ta grâce. Seigneur, que les médecins puissent travailler, que les infirmières puissent travailler, les aides-soignants puissent travailler, ceux qui sont dans le médical puissent travailler, en sachant, Père éternel, que toi, tu es celui qui avant tout les protège. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. Tu es notre Dieu, nous nous confions en toi. Ô Seigneur, nous voulons, Père éternel, dans les prochains jours, avec ce pôle santé aussi, véritablement, que tu permets de libérer la parole, qu'aucun de ses frères et sœurs ne puisse se sentir enfermé, Père éternel, mais qui puisse, Père éternel, se sentir réellement écouté par toi, au travers des ministères et des frères et sœurs qui l'entoureront. Seigneur, manifeste ta grâce. Permets-nous d'être un peuple solidaire, une église solidaire des uns des autres. Que personne ne se trouve en périphérie, en marge, Père éternel, de l'écoute, en périphérie du soutien, mais que tous ensemble, Père éternel, nous puissions bénéficier de ta grâce et de ton soutien. Garde tes enfants, Père éternel. Manifeste ta puissance. Seigneur, je veux te prier aussi pour tous les ministères, pour l'équipe pastorale, Père éternel, pour le conseil d'administration, pour les leaders de l'Église. Nous te prions, Père éternel, que tu puisses fortifier les uns et les autres, tu puisses les renouveler dans leur force, dans ce moment vraiment particulier. Manifeste ta grâce dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te remettre aussi les hôpitaux. Tu vois déjà, ils sont saturés déjà au niveau des lits. Il y a déjà presque plus de place. Seigneur,
On est rentré dans un confinement pour mettre, comme le président le disait, un coup de frein, Père éternel. Alors Seigneur, véritablement manifeste ta grâce, qu'il ait du résultat par rapport à ce coup de frein. Nous te prions vraiment d'opérer des miracles au travers de tes enfants, dans ces différents hôpitaux, dans ces différentes EHPAD, Père éternel, dans ces maisons de retraite. Pose ta main là aussi, Seigneur. Manifeste ta grâce, Père éternel. Nous te prions pour les frères et sœurs qui sont dans ces maisons de retraite, ou bien en tant que personnel soignant, mais ou bien en tant que bénéficiaire, patient, Père éternel, usager. Seigneur, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Vraiment, pose ta main, Père éternel, parce qu'ils ont plus que jamais besoin de toi. Oh Seigneur, nous voulons enfin te prier pour le président de la République, pour que véritablement ta main soit sur lui. Il y a des décisions tellement importantes à prendre par rapport au pays en ce moment. Alors Seigneur, donne-lui ta sagesse, communique-lui ta grâce. Seigneur, je sais que souvent tu n'attends pas toujours que nous te connaissions convenablement comme tu es pour bénéficier de ta grâce. Mais l'Église prie, comme tu nous demandes de prier pour la paix du pays où nous sommes. Alors nous te prions pour la paix de la France. Oh, manifeste ta grâce. Seigneur, nous voulons aussi terminer en te priant aussi par rapport à ces élections aux États-Unis. Seigneur, tu sais que ce pays est la première puissance mondiale. Et la manière qu'ils dirigent aussi leur pays, c'est aussi la manière qu'ils voient le reste du monde. Seigneur, de la manière des choses qui se passent dans ce pays, souvent, est aussi en lien avec la paix dans le monde. Seigneur, manifeste ta grâce, Père éternel, au travers de ces élections. Seigneur, que ce pays reste uni. Nous te prions pour le pasteur Georges Kopp et pour son épouse Cheryl. Nous te prions pour les frères et sœurs qui sont là-bas. Donne-leur ta sagesse. Donne-leur de bien voter en cette journée, Père éternel. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous disons ensemble là où nous sommes, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie en cette journée. Restez connectés en Jésus. J'aimerais simplement vous dire aussi que pendant cette période, l'équipe pastorale et moi-même sommes mobilisés. Si vous avez besoin d'entretien, si vous avez besoin de parler, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas, frères et sœurs. Ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas. Vous n'êtes pas seul. Il n'y a aucune raison que vous puissiez vous isoler alors que les ministères sont là pour être auprès de vous. Appelez, si vous n'arrivez pas à nous joindre, laissez un petit mot, on vous rappellera aussitôt pour qu'on puisse prier et éventuellement écouter. En tout cas, on se tient à votre disposition. Amen. Voilà, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Amen.